Soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de vous accueillir au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Notre célébration de ce 7e dimanche du temps ordinaire sera présidée par le Père Georges Mador, qui donnera aussi l'homélie. Permettez-moi de vous faire le rappel du port du masque, le respect de la distanciation, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. Avec le chant d'entrée, accueillons le célébrant. Nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour. Quand nous venons briller autour de ta parole, quand nous mangeons le pain de la vie, quand nous buvons la coupe, nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes Frères et sœurs, nous voici rassemblés dans une même foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le cœur de Dieu est plein de miséricorde, qu'il vous accorde sa paix et sa joie pour toujours. Le Seigneur nous accueille tels que nous sommes, avec nos limites et nos faiblesses. C'est dans la confiance que nous implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, nous savons que tu nous aimes. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu offres généreusement ton pardon à toute personne. Prends pitié de nous. Seigneur, tu guéris en nous les blessures du mal. Prends pitié de nous. Que notre Dieu, riche en miséricorde, nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans la joie, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Recueillons-nous maintenant, faisons silence et prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions.
Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi dans la communion de l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le récit que nous allons écouter nous révèle la bonté du roi David. Il pardonne Saoul qui lui veut du mal. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Saül se mit en route. Il descendit vers le désert de Ziph avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David. David et Abishai arrivèrent de nuit près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abishai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à 2 fois. » Mais David dit à Abishai, « Ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur? » David prit la lance et la gourde d'eau qui était près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria, « Voici la lance du roi. Qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Laissons joindre nos voix avec celles du psalmiste pour chanter « Le Seigneur est tendresse et pitié ». Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom dresse à tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de
Saint Paul nous présente le Christ comme le nouveau Adam et qu'en lui nous devenions une créature nouvelle. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite, seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Rendons grâce. Levons-nous et avec le chant de l'Alléluia, acclamons la bonne nouvelle. Donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en aurez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez, sans rien espérer en retour, car alors votre récompense est grande dans les cieux. Et vous serez les fils et les filles du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats, pour les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez,
et vous serez pardonné. Donnez, et il vous sera donné. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre manteau. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, une parole un peu percutante pour ouvrir, « Veux-tu être heureux un jour? Venge-toi. Veux-tu être heureux toute ta vie? Pardonne. » La différence entre les deux. Alors là, ah oui, alors le pardon. Alors, il y a une chose qui est sûre, mes amis, bien, je pense qu'on s'en est tous rendu compte, on ne peut pas traverser la vie sans recevoir des blessures, des paroles, des gestes, ou encore des omissions. On attendait quelque chose, un geste, une attention d'une personne, on n'a rien reçu, on est déçu, ça nous fait mal. On traverse la vie en recevant des blessures. Il y a une première chose, peut-être à retenir, c'est que, assez souvent, les gens sont plus maladroits que méchants. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Tu sais, les gens, ils disent, ils garochent une parole en l'air, ça nous fait mal, ça nous fait de la peine. Eux autres ne s'en sont même pas rendus compte, ils pensaient que c'était drôle. Ça arrive, hein? Ou on s'attendait, c'est le jour de notre anniversaire, à un signe, un téléphone, quelque chose, un courriel de quelqu'un de proche, on ne reçoit rien. On est déçu. Ça nous fait de la peine. Donc, les gens ne sont pas méchants. Ça règle bien des affaires. Ils sont plutôt maladroits. Je vous raconte un souvenir de jeunesse. J'avais commencé à passer des journaux. Ça me donnait 80 cents par semaine. Et là, je reçois ma première paye. Alors là, j'étais tout content. Puis là, je décide de faire un cadeau à chez nous. Et je décide il y avait un camion. Je ne sais pas si ça existait ici, camion à frites. Il y avait des assiettes de camions. Puis le gars, il y avait tout ça ici, il y avait des friteuses. Puis on pouvait acheter des frites, puis ça mettre ça dans un cornet en papier brun. Alors là, je décide d'acheter des frites pour tout le monde avec ma première paye. On était 6 enfants, mon père, ma mère, ça faisait 80 cents. C'est à peu près toute ma paye. Mais je l'ai fait content de le faire. Et je distribue ça, mes frères, ma soeur, ma mère. Mon père était dans le salon, il lisait son journal. Je lui ai dit, papa, j'ai acheté des frites. Oh, il dit, j'ai pas faim, il dit, donne-le un autre. Oh, ça m'a fait mal. Mais je vous défends de penser que mon père était méchant. C'est l'homme le plus généreux. Il aurait donné sa chemise. Il n'a pas été méchant. Il a été maladroit. Ça, c'est important de retenir ça. Les gens sont souvent maladroits. Deuxième point, je voudrais dire, c'est que quand même, devant le mal, on a 3 choix. On peut se venger, mais là, c'est dangereux parce qu'on ouvre la bataille. Hein? Tu me fais quelque chose, je te le remets, tu me le remets, je te le remets. Quand est-ce que ça va finir? C'est des guerres de tranchées, ça ne finit plus, là. Hein? On tourne en rond. On est pogné dans la spirale de la vengeance et du mal. Bien, si on ne veut pas se venger, on peut oublier. On peut l'oublier. Peut-être. Mais est-ce qu'on oublie vraiment? On dirait quelqu'un qui m'a fait vraiment mal, là, c'est comme une blessure. Quand c'est humide, tu as sang. Hein? Quand tu es cassé un genou. Alors, on ne peut pas oublier. Donc, il reste la troisième option. Si on ne peut pas se venger, si on ne peut pas oublier, mais l'autre option, c'est de pardonner. Puis pardonner, ce n'est pas oublier. Hein?
ce n'est pas nier le mal qui a été fait, c'est le transformer. La rupture devient un lieu de rencontre. La blessure devient guérison. La nuit devient aurore. La souffrance devient joie. Il y a un passage de la Bible, vous lirez ça. Ah, je voulais écrire le chapitre. Je pense que c'est le chapitre 36, vers la fin de la Genèse, du livre de la Genèse. C'est l'histoire de Joseph et ses frères. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Il était à 12, puis Joseph, c'était le plus jeune, c'était le chouchou, les autres étaient jaloux. À un moment donné, ils l'ont ramassé, ils l'ont vendu à une caravane comme esclave. Son père a pleuré toutes les larmes de son corps. Il en est mort de chagrin. Et là, à un moment donné, il y a eu une famine. Ah oui, Joseph, entre-temps, c'est un petit brillant. Il avait monté les échelons en Égypte. Il était devenu comme le premier ministre. Puis en Égypte, il avait bien géré leurs choses. Il y avait de la nourriture en masse. Alors qu'en Israël, pays des Juifs, il n'avait plus. Puis il était allé chercher du blé. Et là, Joseph, il a reconnu ses frères. Là, il aurait pu se venger. Il ne s'est pas vengé. Il les a écœurés un petit peu, là, quand même. Là. Mais il leur a pardonné. Il leur a pardonné. Et puis, ça a été la joie. C'est quand ça se termine dans le pardon, ça se termine dans la joie. OK. Le pardon n'est pas faiblesse, mais puissant. Il faut être fort pour pardonner. Le pardon, c'est l'amour plus fort que l'égoïsme. C'est le bien plus fort que le mal. C'est la lumière plus forte que la noirceur. C'est le printemps plus fort que l'hiver. On est commencé cette année, là, hein? Dans le Notre Père, Jésus ne dit pas, quand on dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous comme… » Vous remarquez, on ne dit pas « Pardonne-nous nos offenses et rends-nous capables de pardonner. » Parce que là, je vais l'étriper. Non. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. C'est un acte de foi, ça. Ça veut dire que nous croyons que Dieu a mis en moi la force de pardonner. On croit que Dieu a mis en moi la puissance de pardon qui est dans son propre cœur. Dieu a mis en moi la puissance de pardon qui est en lui. Elle m'habite. C'est une grande puissance. Okay? Nous demandons simplement que cette puissance qu'il a mise en nous se mette en œuvre. Je termine avec un texte que j'ai trouvé. Je pense trouver ça d'une paroisse où j'étais allé prêcher une retraite, puis je le trouve tellement beau. Je pense que j'avais une autre image. Ah, le pardon, c'est comme un vaccin. Ben oui, je n'ai pas donné la suite. Pourquoi le pardon, c'est comme un vaccin? Comment ça marche? Oups! Le pardon, c'est comme un vaccin. Ça se sert du mal pour faire le bien. C'est ça, un vaccin, hein? On prend là, la bébite du COVID ou de la tuberculose, puis on prend ce bébite-là, on l'affaiblit, on la tripote un peu, puis c'est avec ça qu'on fait le vaccin. Et on injecte ça dans notre corps, et notre corps produit des anticorps. Puis là, on est capable de résister à la vraie tuberculose ou à la vraie COVID. Alors, le pardon, c'est comme un vaccin. Ça se sert du mal pour faire le bien. Et là, je termine avec un texte que j'avais trouvé quelque part, que je vous lis. « Ceux et celles qui pardonnent sont les guérisseurs de l'humanité. Plutôt que de recenser l'offense ou le dommage,
Plutôt que de rêver de revanche ou de vengeance, ils arrêtent le mal en eux-mêmes, ils en épuisent le venin. Alors qu'ils pourraient garder le poing serré, ils ouvrent des mains généreuses. Au creuset de leur cœur, la souffrance, la rancune sont transformées en bonté. Pardonner, c'est l'acte le plus puissant qu'il soit donné aux êtres humains d'accomplir. L'événement qui aurait pu faire grandir la brutalité dans le monde sert plutôt à la croissance de l'amour. Les êtres blessés qui pardonnent transforment leurs propres blessures. Ils guérissent la plaie qui défigure le visage de l'humanité, la violence. L'être humain qui pardonne ressemble à Jésus. Pardonner, c'est rendre la bonté contagieuse. La force du pardon. Levons-nous maintenant et ensemble proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. En solidarité avec nos frères et sœurs du monde entier, présentons à Dieu nos demandes, prions-le avec confiance en disant ensemble, sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. Pour les pays dont la population est divisée par la guerre ou par de profondes injustices, afin que s'ouvrent des chemins de paix et de réconciliation, prions le Seigneur. Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. Pour les familles qui vivent des tensions en raison de conflits ou de malentendus, afin que le pardon guérisse les blessures et rétablisse la confiance, prions le Seigneur. Pour les femmes et les enfants victimes de violences physiques ou verbales, afin que chacun et chacune puisse trouver écoute et soutien, prions le Seigneur. Pour les membres de la communauté que nous formons, afin que l'Esprit du Christ nous garde unis dans l'harmonie et le respect mutuel, prions le Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu proche de nous, tu vois nos besoins, tu entends nos prières. Vois notre confiance, réponds aux appels de ton peuple, nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Vous pouvez aussi remettre l'enveloppe pour aider Madagascar. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour le pardon qu'il nous accorde et qu'il rend possible entre nous. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours ayant tout lieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en chantant d'un même cœur. Ça, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et il le donna à ses disciples en leur disant: « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en leur disant: « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Père, faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Christian, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. En cette Eucharistie, Père, nous voulons te confier particulièrement Youssef Ibrahim Aboud, Marthe Martineau, Jacques Magnan et Madeleine Dugal. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, le Christ, ton Fils, le bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans le Notre Père, nous demandons à Dieu de nous pardonner, de nous rendre capables aussi de nous pardonner les uns aux autres. Avec confiance, tournons-nous vers lui, prions-le en disant ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Garde-nous à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, la veille de ta mort, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du Christ soit toujours avec vous. Péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Il est celui qui a pardonné du haut de la croix, celui qui est toujours prêt à nous pardonner, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ta parole et je suis guéri. Pour la communion, sortez un banc après l'autre, respectez les sens uniques pour l'aller et le retour, gardez la distanciation. Il y a 3 postes de communion dans le sanctuaire. La communion sera donnée seulement dans la main. Suivez les consignes de nos bénévoles. Merci. Ô source de la vie, nous venons puiser. Ô source de la vie, l'homme est libéré. La croix de Jésus-Christ, folie de Dieu pour son peuple, en moi se greffe et fleurit, et me donne la
Voici quelques annonces. Notez qu'à partir du lundi 21 février, le passeport vaccinal ne sera plus requis pour venir dans les lieux de culte. Le port du masque et le lavage des mains sont toujours en vigueur. Le nombre maximum permis est de 500 personnes. Les pères Montfortin auront une réunion avec le supérieur général de la congrégation le mercredi 23 et le jeudi 24 février. Il n'y aura pas de prêtre disponible à la réception pendant ces 2 jours. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation, suivez les consignes de nos bénévoles. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Tournons-nous vers Marie, Reine des cœurs, et dans la confiance, plaçons la nouvelle semaine que nous allons commencer sous la protection de la Mère de Jésus et notre Mère. Ô Marie, toi la Reine des cœurs, sois aujourd'hui la Reine de nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Bonne fin de semaine. Allons dans la paix du Christ. Bonne semaine. Oui. Ben oui. OK. Là-dessus. Merci, Patricia. Ben oui.